Salut, bienvenue dans le vlog des monteurs. Aujourd'hui on marche. J'en avais marre d'être enfermé dans mon jardin. Du coup je me suis dit, enfermé dans mon jardin. Problème de riche tout ça. Bref. Donc aujourd'hui je me suis dit qu'on allait se balader un petit peu en forêt. Tu vois. Rien de foufou. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos retours sur... C'était quoi? C'était Metal Gear je crois. Je crois que c'est Metal Gear qui était chouette, c'est super. On recommence à reprendre un cycle de vue plus cohérent en plus. Donc c'est cool. Beaucoup de personnes ont signalé l'amélioration et de la qualité de l'image, ce qui est normal, parce qu'on a changé de matériel encore une fois, et de la qualité de montage. Merci beaucoup. En même temps, à force de pratiquer, je pense qu'on ne peut que s'améliorer, enfin c'est l'idée de toute façon. Oui, de temps en temps tu remarqueras, je regarde par terre, c'est parce qu'il y a des caillasses partout et que j'ai pas envie de tomber. Je pense que tu peux comprendre. Bref. Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont pouvoir nous expliquer quelque chose. Vous n'avez pas dû le remarquer, parce qu'il n'y a aucune raison que vous l'ayez remarqué. Mais Found Footage, le film, est en train de péter toutes les statistiques de notre chaîne. C'est-à-dire que le film est sorti en juin, il a fait ses vues, très bien accueilli, bref, vous savez déjà tout ça. On est très content de ce qu'on a fait. Mais alors là, il a dépassé les 2000 vues, où il arrive à 2000 vues, je crois, un truc comme ça, enfin bref. Il reprend vie, et on ne sait pas trop pourquoi. Aucun Français, en tout cas, on a été notifié nulle part sur quelqu'un qui aurait potentiellement décidé de parler du film, pourquoi pas, en bien ou en mal, peu importe. Mais j'ai pas vu passer des choses comme ça. Quand je regarde un peu nos analytiques, c'est souvent des Américains qui viennent, et c'est en pourcentage trop important pour se dire c'est un VPN. Donc on comprend pas. Et si quelqu'un a des idées dessus, moi je prends, juste pour comprendre. Mais voilà, attends, je change de main, c'est fatigant. Voilà. Sinon, vu que vous avez bien aimé Metal Gear, etc., et nous aussi, ça nous change de parler de films. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, on a parlé de films pendant presque 3 ans au format podcast sur une autre chaîne. Je vous mettrai en description si j'y pense. Sinon vous cherchez. Voilà. Et là on revient au cinéma depuis quelques temps avec les Tu connais, qui est un format qui nous plaît bien, qui est rigolo. On a trouvé notre rythme un petit peu. On fera autre chose forcément. Mais ça nous permet d'avoir toujours un petit projet sous le coude. Et ça nous laisse dire, oh je suis essoufflé comme un vieux, putain. C'est fou. Alors je cours, je fais du sport et tout, mais non, je sais pas pourquoi je suis essoufflé, parce que je dois parler en même temps sûrement. Bref, voilà, ça nous laisse le champ libre, ça nous amuse, ça nous permet d'apprendre à scénariser des choses, parce que scénariste c'est un métier, donc c'est pas évident. Là en l'occurrence c'est encore des choses très basiques, mais Jacques Kevin écrit aussi, ce qui est super cool, parce qu'il y aura 2 empreintes différentes, même si ça reste, chaque épisode de Tu connais reste sur un moule à peu près similaire, et un rythme, et des sketchs et des vannes qui reviennent à chaque fois, le Pornhub, le bref, etc. C'est des choses qui sont acquises maintenant, que vous aurez dans quasiment tous les épisodes, parce que ça me fait marrer, et ça nous fait marrer. Mais que Kevin commence à écrire, déjà ça décharge un peu de travail, c'est chouette, et puis lui il s'amuse, et c'est le plus important. Et du coup jouer aussi ses propres textes, ça change. Et le fait que ce qui me dirige aussi, et pas qui me dirige sur ce que j'ai écrit, mais sur ce qu'il a écrit quand on les tourne, c'est super intéressant. Parce que moi j'apprends des nouvelles choses, et les deux on sort de notre zone de confort en fait. Lui il écrit, et derrière il dirige, et moi du coup je suis dirigé, et je n'ai pas forcément les intentions que lui veut, donc on reprend et on recommence, etc. Et ça c'est chouette, ça c'est très très chouette. Alors sans trop vous en dire, c'est dans le coin, quelque part, pas ici, mais dans ce secteur, tout ça là, qu'on va tourner le cours du Nikon Festival. Parce que l'idée elle est ok, le script était ok, il n'y a plus que je vais redescendre parce que c'est bientôt la fin du vlog, sans spoiler. Il n'y a plus qu'à tourner, mais ça demande beaucoup de préparation en amont, surtout pour le cadreur, qui sera moi. Donc du coup je travaille beaucoup là-dessus, déjà parce que cadreur c'est pareil, c'est un métier. On travaille maintenant sur les plans, etc. Là je suis à la GoPro classique parce que c'était plus facile. Et puis c'est un vlog, je vais pas sortir le stabilisateur, enfin le Ronin ou le gimbal, appelez-le comme vous voulez. En fait je vais pas sortir tout ça juste pour me filmer ma gueule dans une forêt en train de marcher. C'est complètement con. Et puis ça pèse 2 kilos une fois que tout est monté dessus, donc c'est chiant. Voilà. Mais
Donc oui, cadreur c'est un vrai métier, et là en l'occurrence l'idée qu'on a, sur laquelle on s'est arrêté pour le Nikon Festival, ça demande beaucoup de préparation en amont pour qu'on passe le moins de temps possible au froid, parce que déjà on va tourner au froid, on ne sera pas que deux, il y aura des comédiens, enfin des figurants en tout cas, et on n'a pas envie qu'ils claquent de froid, même si la maison n'est pas très loin, etc. Bref, on va quand même passer pas mal de temps dehors, on aimerait que ça se passe dans les meilleures conditions possibles et qu'il n'y ait pas de nouveaux problèmes ou des trucs non gérés en amont qui nous fassent perdre du temps et du coup qui leur fassent perdre leur temps. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. C'était un vlog un peu plus long là, je suis presque à 6 minutes je crois, un truc comme ça. Bah écoute, c'est cool. Merci. Ah oui, aussi, oh la vache. Merci beaucoup pour le retour sur nos nouvelles miniatures. C'était un test, c'était vraiment un truc que c'est pas le but à la base de tout remplacer et tout, mais au final j'aime bien, Kev aime bien, et bah, visuellement c'est vachement plus impactant, donc on va garder l'idée. Je vais peut-être rebrander un peu, faire des propositions à Kev en tout cas pour essayer de rebrander un peu à la chaîne sur notre comment dire, notre bandeau, notre bandeau, etc. Bref, voilà, mais super cool en tout cas que ce soit si bien accueilli aussi par vous, parce que c'est toujours important. Et on a remarqué aussi, mais ça c'est bon, c'est de l'interne, mais les vlogs sont aussi un peu là pour ça, ça génère plus de clics en vrai. Donc ça veut dire, et Kenzo, c'est à toi que je m'adresse maintenant précisément, tu m'avais fait la remarque que les premières miniatures par exemple des VDM étaient très insipides, en fait c'était écrit VDM en néon, ouais, bon d'accord, et que toi en tant que jeune, bref, par rapport à moi t'es jeune, tu ne cliquerais pas sur ce genre de choses. Donc on a travaillé petit à petit nos miniatures en essayant de reprendre les codes de YouTube, c'est très gaudouilleux là, pourtant c'est le même chemin qu'à la je comprends pas, tout en gardant, enfin en prenant les codes de YouTube sans aller chercher le putaclic parce que ça n'a absolument aucun intérêt. Et ben on a le compromis plutôt pas mal, ça tendra sûrement à s'améliorer, ça risque de changer encore, mais en tout cas vos retours sont super positifs, et puis c'est rigolo de voir nos gueules en comique ou en manga ou en plein de choses. Voilà, c'est une application mobile, c'est IA, je sais plus quoi, attends, le mec est organisé, tu vois, je prends mon téléphone. Ouais, je suis pas encore un super youtubeur, j'ai pas encore d'iPhone 15 plus mon cul sur la comète là. C'est AI Mirror, voilà, c'est une appli qui est payante, mais avec des options gratuites, etc. Donc c'est ce qu'on utilise pour l'instant. Et bien sur ces bonnes informations un peu useless, je vous remercie encore d'être resté jusqu'à la fin. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'écrivez rien, c'est pas le propos. Et on se dit à vendredi pour un tu connais. Si vous avez vu la miniature, vous savez, sinon, bah vous verrez.